Bon, aujourd'hui c'est matinée marché de Noël. On va aller voir un peu de quoi il retourne à Papeete et peut-être faire quelques petites emplettes. On va voir. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on est bien content d'avoir acheté une moto parce qu'avec les bouchons qu'il y a, c'est infernal. On met presque 1 heure pour arriver à rentrer dans Papeete. Donc là, il fallait vraiment une moto, quoi. Allez, go! On est rentré au bungalow et je dois vous avouer un petit truc. En fait, j'ai pas pu m'empêcher parce qu'en fait, il est midi. Hein, on est le samedi 11 décembre et chez vous en métropole, il est minuit, je pense. Donc, j'ai pas pu m'empêcher en fait d'allumer la télévision et de regarder Miss France. Et oui, parce que c'était un petit rituel que j'avais à la maison, voilà, avec notre fille, tout ça. C'était un petit moment girly. Voilà, donc ben là, j'ai craqué. Hein, donc ben, j'ai allumé la télé et en direct. Alors la bonne nouvelle finalement à ce stade, en tout cas de l'élection, on verra plus tard, mais c'est que les 2 Miss qui nous touchent le plus, c'est-à-dire Miss Languedoc-Roussillon et Miss Tahiti, ont toutes les deux été sélectionnées dans les 12. Donc suspense. Alors je sais que c'est peut-être quelque chose qui touche pas beaucoup de gens, où on se dit oui bon Miss France, c'est vraiment le truc bateau. Mais voilà, moi je trouve que c'est un petit moment de beauté, de bonheur, de douceur dans un monde de brut. Je crois que je vais pas pouvoir regarder très longtemps parce que ben c'est midi, il y a Didier qui a faim, hein, donc on va aller faire à manger. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bon bah tant pis, hein, c'est pas ni la Miss Languedoc-Roussillon ni la Miss Tahiti qui ont gagné, mais bon c'est pas grave. Je suis consciente hein, que pour certains ça doit être
quelque chose d'un autre monde, ce dont je suis en train de vous parler, mais c'est pas grave. Moi, je suis contente, j'ai eu mon petit moment girly, fifi. Voilà, j'ai vu des belles robes, j'ai vu un beau spectacle, j'ai vu des tableaux, j'ai vu des... Voilà, bon ben, moi je suis contente, je vais reprendre ma vie normale. C'est pas parce qu'on est à Tahiti que je vais pas fêter Noël, parce que moi ça fait partie des traditions, voilà, que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est important de marquer le coup, voilà, de suivre aussi ces bons moments, ces étapes de l'année qui sont quand même importants. Donc du coup, je me suis dit, bon alors déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour Noël? Bon, petite décoration pour se mettre dans l'ambiance. Alors bon, je ne vais pas acheter un sapin, bien qu'ils en vendent ici dans les magasins. Non, je ne vais pas acheter un sapin en plastique, parce qu'en plus, de toute façon, on n'aurait pas l'intention de le garder et de le mettre dans nos valises. On ne va pas se charger inutilement. Donc, du coup, je vais faire appel à ma créativité. Alors, qu'est-ce que j'ai autour? Eh ben, je vais vous montrer. Voilà. Je vais aller dans le petit jardin. Voilà. Et puis, ben, j'ai regardé un petit peu autour de moi et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait bien faire sapin de Noël? Et j'ai trouvé, et ben, voilà. Ce sera cet arbre-là. Je trouve qu'il est magnifique. Il fait bien son effet avec son petit panaché, là. Moi, je l'adore. Bon, par contre, ça pique beaucoup, hein. Mais je pense que ça pourra faire un super beau sapin. Maintenant, il faut que je trouve les décorations. Alors, pour les décorations, j'ai une autre idée. Toujours en cherchant autour de moi. Là, je reviens dans le bungalow. Toujours en cherchant autour de moi. En fait, j'ai trouvé un tas de feuilles. Là-bas au fond, des feuilles de palmier, de cocotier. En fait, que les gens jettent une fois qu'ils les ont taillées. Je me suis dit, ben, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe par là-bas, dans le fond, et je vais peut-être trouver mon bonheur. Il y a de tout. Voilà, il y a des vieilles feuilles de palmier, il y a des vieilles cocos. Bon, il y a des fleurs, mais c'est des fleurs naturelles, donc ça, je ne vais pas l'utiliser. Et puis, je me suis dit, ben... Comme c'est un sapin qui va rester dehors, bah, ce serait bien que je mette des décorations qui résistent à la pluie. Hein. Comme par exemple, cette nuit, on a pris des gros orages. Donc il vaut mieux une décoration qui craigne pas trop. Mais ça va bien faire l'affaire. Voilà, parce qu'il y a des petites tiges rigides au milieu. Voilà. Puis donc là, du coup, je vais essayer de tresser un petit peu. Donc moi, ce que je fais, alors c'est vraiment du basique, hein, c'est pas du tout académique.
Voilà, je la replie juste comme ça, voilà, et ça va être vraiment la petite guirlande basique. Et puis après, ben, je verrai, je ferai des petits objets avec. Voilà, je replie. Alors moi, je plie une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. En fait, je fais simplement ce que j'avais appris à faire dans les petits ateliers, dans les centres aérés, les centres de vacances, quand on fabrique des petites guirlandes en crépon. Voilà, c'est vraiment le truc basique pour les enfants, le plus simple qui existe, avec 2 brins. Voilà, peut-être j'essaierai tout à l'heure de faire un peu plus complexe. Pourquoi pas une natte à 3 brins. Voilà, mais bon, pour l'instant, je fais ce que je maîtrise. C'est dommage parce qu'on avait prévu de faire un petit atelier tressage. Il y avait une journée terré bien-être qui était prévue normalement avec des ateliers créatifs, avec des balades, avec un mât, donc un repas tahitien et tout. Mais bon, ça a été annulé. Voilà, il y a eu des contretemps, la journée a été annulée, donc du coup j'ai pas pu faire mon petit atelier manuel. Et bah, c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé apprendre un petit peu une technique polynésienne. Voilà, comme les artisanes qui font des si jolis sacs, des si jolis objets en tressage. Alors là, bon, par contre, c'est très élaboré, hein, ça n'a rien à voir avec moi ce que je suis en train de faire, mais bon. Chacun fait comme il peut. Voilà, alors là j'ai fini. Bon ben voilà, hein, la petite guirlande basique. Hein, y a rien de très compliqué. Hein. Alors après, bon, soit je me ferai des petites guirlandes à mettre sur mon nouveau sapin. Bon là l'avantage c'est que du coup ça craint rien. Même si le sapin il est dehors, qui prend la pluie, bon bah les fibres elles craignent rien. Par contre après, ben peut-être si je la fais un peu comme j'ai fait ça là, je peux peut-être essayer de la mettre un peu en boule. Je vais voir, hein, je vais laisser faire un peu ma créativité. Voilà, peut-être en faire des petites boules. Ouais, ça peut être pas mal ça. Des petites boules et puis peut-être suspendues comme ça. Voilà, bon, faut avoir de l'imagination, hein. Tadam! Bon bah ça y est, ça c'est fait, le sapin de Noël. J'ai mixé un peu avec quelques petits colliers, ça fait un peu de rouge, un peu de couleur. Facile, léger, biodégradable. Et d'ailleurs je viens de m'apercevoir qu'il y a même des petits insectes qui se mettent dedans, là. Il y a 2 espèces de petites bébêtes qui se sont cachées dans la guirlande. C'est local quoi.